Stratégie en fin de course, l'Arabie Saoudite refuse l'accord. L'Arabie Saoudite dit non. Pas un non poli, pas un non enveloppé de diplomatie. Non. Direct, clair et glacé. Friedrich Merz, chancelier fédéral, se tient là, au milieu du désert. Le sable tremble sous la chaleur, et ce qu'il reçoit n'est ni une accolade chaleureuse, ni un contrat gazier, ni une percée, mais une gifle en pleine figure. Car l'Arabie Saoudite a tranché. L'Allemagne n'est plus un partenaire fiable. La confiance est brisée. Et pendant qu'à Berlin, on se querelle encore sur les toilettes genrées, en Saxe, les réserves de gaz tombent sous les 10%. Bienvenue dans la réalité de l'année 2026. Nous sommes en février, un froid mordant. Dehors fait rage un hiver du siècle, et dans les salons allemands, on grelotte. Pas seulement à cause du froid, mais à la perspective de la facture de chauffage. Et que fait le gouvernement ? Il envoie Merz dans une tournée de supplication à travers les États du Golfe. Et au final, un désastre total. Aucun accord, pas de gaz, pas de plan B. Ce n'est pas seulement un échec diplomatique, c'est un aveu d'impuissance politique. L'Arabie Saoudite, selon des sources proches des négociations, a observé de très près l'évolution de la situation en Russie et a officiellement classé l'Allemagne comme partenaire peu fiable. De quoi alerter tout le monde, car ce qui vient de se produire n'a rien d'un cas isolé. C'est le résultat de longues années d'arrogance, de supériorité morale et d'une politique étrangère dictée par l'idéologie. Dans son discours à Riyad, Merz propose soudainement des pourparlers de paix avec la Russie, après 4 années de silence glacial. Et que répond Poutine ? Pourquoi maintenant ? En 2022, nous étions déjà prêts. À l'époque, c'est l'UE qui a bloqué. Point final. Game over. La porte est fermée. La Russie a depuis longtemps tiré ses conclusions. Celui qui refuse de parler quand c'est le moment est ignoré quand cela devient nécessaire. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. L'hiver fige tout, sauf l'idéologie politique. À Berlin, on continue de parler de transition énergétique, de diversification, pendant que les réserves de gaz se vident comme un robinet qui goutte. Mais quel était donc le plan ? Du GNL venu des États-Unis, cher, instable, assorti de conditions politiques. La Norvège au maximum de ses capacités, le Qatar hésitant. Et maintenant l'Arabie Saoudite, autrefois grand espoir de la politique énergétique allemande, nous ferme le robinet. Parce qu'elle ne nous fait plus confiance et parce qu'elle défend ses intérêts avec fermeté, contrairement à notre gouvernement. Pendant qu'ici, l'on débat d'interdiction de gel et de plafond de chauffage, là-bas, on fait simplement de la politique, de la réelle politique. Et la vérité est là. Nous avons échoué. Échoué par arrogance, échoué à cause de l'idéologie verte, échoué à cause d'une politique étrangère qui croit pouvoir conclure des contrats le doigt levé en faisant la leçon au monde. Depuis des années, les critiques alertent. Nord Stream 2 était bien plus qu'un simple projet. C'était l'artère vitale de notre sécurité énergétique. Et qu'en a-t-on fait ? Saboté, diabolisé, détruit moralement. Et aujourd'hui, Friedrich Merz est assis là et commence à comprendre. Peut-être était-ce une erreur de couper le lien direct avec la Russie. Peut-être était-ce stupide de se rendre idéologiquement dépendant des États-Unis. Peut-être, et cela apparaît désormais clairement, était-ce même extrêmement dangereux. Car la Russie
continue de gagner des milliards grâce au gaz, simplement par des détours, via le GNL, via des pays tiers, via les marchés mondiaux. L'UE, ironiquement, paie plus que jamais. En 2024, elle a importé 52 milliards de mètres cubes de gaz russe. Et en 2025, malgré toutes les sanctions, la Russie a encaissé environ 4,5 milliards d'euros rien qu'avec le GNL. Pendant que l'Europe grelotte, le Kremlin rit. Et on ne peut même pas vraiment leur en vouloir. La Russie a prévenu, encore et encore. Mais personne ne voulait écouter. On ne peut pas faire confiance à Poutine, criait-on à Berlin. Nous devons devenir indépendants. Eh bien, bienvenue dans la réalité. Cette indépendance n'est rien d'autre qu'un conte de fées. Et elle se termine aujourd'hui par une pénurie de gaz. Et pendant qu'au dehors, des personnes âgées chutent sur des trottoirs verglacés parce qu'à Berlin, on refuse de faire souffrir les arbres avec du sel de déneigement, c'est toute la crédibilité politique de l'Allemagne qui gèle. C'est absurde, c'est grotesque et c'est dangereux. Car ce qui échoue ici n'est pas seulement un contrat gazier. C'est toute une politique qui s'effondre. Une politique qui préfère livrer des chars plutôt que de mener une diplomatie. Une politique qui dépense des milliards pour des recherches sur le genre plutôt que pour des partenariats énergétiques stratégiques. Une politique qui préfère faire la morale plutôt que négocier. Et c'est précisément pour cela que l'Arabie Saoudite dit non aujourd'hui. Un non qui résonne comme un coup de tonnerre dans les couloirs diplomatiques. Un non qui montre clairement que l'Allemagne n'est plus le joueur qu'elle était autrefois. Et la raison est limpide. Pas de confiance, pas de fiabilité, pas de leadership. Même l'offre rhétorique de Merz, selon laquelle l'Allemagne serait prête à engager des discussions avec la Russie, arrive trop tard. Trop tard pour la confiance, trop tard pour des accords, trop tard pour la chaleur dans les salons allemands. Mais il existe encore un deuxième niveau dans ce drame. Comment en est-on arrivé là ? Qui porte la responsabilité ? Qui est responsable de cette politique énergétique désastreuse ? Qui a saboté Nord Stream ? Pas seulement avec des explosifs, mais politiquement, rhétoriquement, idéologiquement. La réponse est évidente. C'est l'alliance d'idéologues verts, de profiteurs moraux de la guerre et d'une UE qui croit pouvoir faire de la politique mondiale à coup d'interdiction. Aujourd'hui, les débris sont étalés sur la table et personne ne veut en être responsable. Petite note personnelle, notre visibilité est réduite. Si ce sujet vous paraît important, soutenez la vidéo par un like ou un commentaire. Et maintenant, amis de la pensée critique, commence le deuxième acte de cette tragédie énergétique. Friedrich Merz, grand espoir de la raison économique libérale, se tient là comme un élève sans devoir fait. Aucun accord gazier, aucune stratégie, seulement des formules creuses et des espoirs brisés. Et que font Berlin, Bruxelles et la Commission européenne? Ils débattent de la manière de chauffer de façon neutre en CO2, pendant que, chez les retraités, le thermomètre du salon descend sous les 15 degrés. Ce n'est plus de la politique, c'est un déni de réalité annoncé. Et soyons honnêtes, nous ne sommes pas seulement dépendants, nous sommes devenus vulnérables au chantage. Vulnérables face à des États qui défendent leurs intérêts nationaux. Vulnérables
parce que nous avons cru qu'on pouvait bâtir toute une économie sur la morale. Mais la morale ne chauffe pas les appartements. La morale ne relance pas l'industrie. Et la morale ne remplit pas les réserves de gaz. Ce qui se joue ici, c'est le règlement de compte avec l'illusion selon laquelle on peut remplacer la réalité politique par des vœux pieux. L'Arabie saoudite dit non. La Russie dit non. Et bientôt, d'autres pays nous tourneront le dos en voyant à quel point l'Allemagne est devenue faible, en voyant qu'elle n'a ni ligne claire, ni continuité, ni colonne vertébrale politique. Car Merz a perdu la partie. D'abord la tentative de sermonner publiquement la Russie, puis, à huis clos, une soudaine volonté de négocier. Ce n'est ni intelligent, ni digne d'un homme d'État, c'est simplement embarrassant. Poutine l'a résumé avec justesse. En substance, pendant 4 ans, vous n'avez pas voulu parler, et maintenant vous voulez soudain la paix. L'Arabie saoudite en tire ses conclusions. Que dit-on en coulisses? L'Allemagne n'a pas été perçue comme un partenaire fort. Aïe! Ça fait mal, mais c'est honnête. Et cela montre ce que des années d'arrogance, de paranoïa anti-russe et de politique étrangère morale et idéologique peuvent provoquer. L'Allemagne est aujourd'hui isolée sur la scène internationale. Non pas parce que nous serions mauvais, mais parce que nous avons été naïfs. Naïfs de croire que l'on pouvait saboter Nord Stream, diaboliser la Russie, devenir partie prenante au conflit par des livraisons d'armes, puis, un beau jour, dire tranquillement « parlons-en ». Non, cela ne fonctionne pas ainsi. La confiance ne se réclame pas. La confiance se mérite, et Berlin l'a méthodiquement détruite. À la place, nous nous retrouvons avec un plan de diversification qui, en réalité, n'est rien d'autre qu'un patchwork incohérent. La Norvège livre déjà à la limite de ses capacités. Le JNL américain est instable et coûteux. Le Qatar regarde depuis longtemps vers la Chine. Et l'Arabie saoudite? Elle pratique la realpolitik. Celui qui paie reçoit du gaz. Celui qui hésite n'obtient rien. Et l'Allemagne hésite, coincée entre idéologie et réalité, entre illusion et hiver, entre rêverie verte et vérité glaciale. Et rappelons-le une fois encore, pendant que nos stocks se vident, la Russie encaisse. Les sanctions ont renforcé la Russie et affaibli l'UMA. Et ceux qui refusent encore de le voir aujourd'hui ne veulent tout simplement pas le voir. En 2025, la Russie a gagné à elle seule 4,5 milliards d'euros grâce au GNL. Les exportations de gaz continuent par d'autres routes, via d'autres partenaires. Et c'est là toute l'ironie amère. Nous payons plus, nous recevons moins, et nous nous donnons en plus le rôle du pantin moral. Qu'aurait-on pu faire autrement? Rien de compliqué. Parler plus tôt avec la Russie, sécuriser à temps des partenariats énergétiques stratégiques, comprendre assez tôt que l'idéologie ne remplace pas la diplomatie. Mais rien de tout cela n'a été fait. À la place, on a saboté, bloqué, provoqué, et aujourd'hui, on s'étonne que le monde n'attende plus après nous. Non, l'Arabie saoudite n'attend pas. La Chine n'attend pas. Les États-Unis encore moins. Dans ce monde, ce qui compte, c'est la force, la fiabilité, la prévisibilité, pas la morale de plateau télé fabriqué à Berlin-Mitte. Et de plus en plus de gens en Allemagne commencent à le voir. De plus en plus de citoyens
qui ne peuvent plus payer leurs factures de chauffage. De plus en plus de PME qui ne savent plus comment passer l'hiver. Et de plus en plus d'électeurs qui se demandent pourquoi nos responsables politiques n'écoutent-ils pas la raison? Pourquoi pas les intérêts nationaux? Pourquoi pas la sécurité d'approvisionnement? Pourquoi pas la réelle politique? Et oui, dans ce débat, un parti revient inévitablement sur le devant de la scène, l'AFD. Car pendant que tous les autres misent sur le boycott du gaz, les sanctions et les plans climatiques, l'AFD répète depuis des années « Nous avons besoin de sécurité d'approvisionnement ». Des contrats plutôt que des interdictions, des intérêts plutôt que de l'idéologie. On n'est pas obligé d'approuver tout ce qu'elle dit, mais la question demeure. L'Allemagne serait-elle aujourd'hui en meilleure position si ces avertissements avaient été pris au sérieux? Car une chose est certaine, la réalité n'a aucune patience pour la morale à géométrie variable. La réalité ne se soucie ni du plan climatique allemand, ni de la politique européenne de genre. La réalité pose des questions simples. As-tu du gaz? Peux-tu livrer? Es-tu fiable? Et aujourd'hui, l'Allemagne ne peut répondre oui à aucune de ces questions. En février 2026, nous sommes au bord d'un effondrement gazier. Les stocks sont vides, les routes sont verglacées, les gens sont désespérés. Et le gouvernement parle de résilience, de politique énergétique solidaire, de transition énergétique. Or, c'est désormais évident. Cette transition n'en est pas une. C'est une chute libre. Brève interruption. Sais-tu qui se prépare activement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être une fois de plus le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un professionnel. Et cette chute est le fruit de décisions politiques. Pas du gaz de Poutine, pas du calcul saoudien, mais des dérives idéologiques de Berlin et de Bruxelles. Il est temps que ce pays se réveille, que nous recommencions à penser stratégiquement, que nous arrêtions de prêcher la morale pour enfin défendre nos intérêts. Car sinon, ce qui vient de se produire avec l'Arabie Saoudite n'est qu'un début. Le début de la fin d'une politique énergétique qui commence par des annonces et se termine à la lueur des bougies. Restez vigilants, restez critiques et surtout, restez au chaud. Yeah!